Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans le 12e épisode de la série Agir au quotidien et dans lequel on va parler de concept de life list ou en français la liste de ses envies. Alors si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à cliquer tout de suite sur le bouton s'abonner qui doit être par là, donc sur la vidéo normalement il y a un bouton abonnez-vous si vous êtes sur YouTube. Et comme ça, vous recevrez une vidéo, une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et en ce moment, je publie une vidéo par jour dans le cadre de la série Agir au quotidien. Un conseil concret pour vous booster, pour vous aider à passer à l'action pour réaliser vos rêves. Alors aujourd'hui, on va parler de la life list, en français donc la liste de ses envies. On va voir pourquoi est-ce que c'est intéressant, en tout cas il ne faut pas forcément, mais pourquoi est-ce que c'est intéressant de dresser une liste de ses envies, comment la dresser. Donc je vais vous donner 4 clés pour dresser votre life list. Alors qu'est-ce que c'est qu'une life list? Une life list c'est tout simplement un petit carnet dans lequel vous allez noter ce dont vous avez envie. Et vous allez noter un petit peu tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que vous pouvez très bien noter l'envie d'aller dans un restaurant qui serait peut-être un peu cher ou un peu gastronomique, vous dire j'ai envie de manger ici un jour. Tout comme j'ai envie de partir un mois dans tel pays par exemple. C'est vraiment une liste qui est personnelle, qui est à vous et vous pouvez écrire ce que vous voulez. Ce qui est intéressant, pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire une life list? C'est parce que c'est intéressant de se dire voilà, aujourd'hui j'ai tel âge, je suis à tel moment de ma vie et voilà un certain nombre d'envies que j'ai, un certain nombre de rêves, mais pas forcément des rêves grandioses. Vous pouvez bien sûr écrire des rêves grandioses, il ne faut pas avoir peur d'écrire des choses grandes, de lister des choses grandes sur un papier, ça c'est très bien aussi. Mais aussi penser à noter des petites envies que vous avez envie de faire mais vous n'avez jamais fait. Peut-être une envie très simple, vous avez envie d'aller dans un parc d'attractions par exemple, que vous n'avez jamais fait et qui est juste à côté de chez vous, vous pouvez vous dire voilà, ça fait longtemps que j'ai envie d'aller dans ce parc d'attractions là, donc allez dans tel parc d'attractions, même si c'est à une demi-heure de chez vous, même si ce n'est pas un truc hallucinant, et notez-le. Je vous expliquerai après pourquoi. Alors, voilà ce que c'est qu'une life list, le concept de life list. Vous notez tout simplement, à chaque fois sur une ligne, une envie que vous avez envie de faire et vous les listez tout simplement. Alors, quelles sont les clés pour faire cette life list? La première clé, c'est de savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez vous. Une life list, c'est quelque chose de personnel. Ça ne sert à rien de se dire tiens, je vais aller grappiller des idées à droite à gauche, voir ce que font les gens sur internet, voir les communautés qui ont des life lists, etc. Et de prendre absolument le rêve qu'ont en commun tout le monde. Par exemple, si le rêve de la plupart des gens c'est de faire un saut en parachute, mais que vous, c'est pas du tout votre truc de faire un saut en parachute, il ne faut pas que votre life list devienne une contrainte. Je vois des personnes qui sont un petit peu des geeks du développement personnel, on va dire, et qui notent des rêves hallucinants parce qu'un tel ou un tel ou un tel le font aussi. Ça, c'est totalement ridicule. Soyez toujours dans un esprit, voilà, j'agis pour moi, le développement personnel c'est personnel, et notez les choses qui vous font plaisir vous. Donc surtout apprenez à vous connaître et sachez ce que vous souhaitez réellement faire. Deuxième clé, justement, alors j'ai mélangé un peu les deux premières clés. La première clé c'était connaissez-vous, sachez ce que vous voulez vraiment, posez-vous la question. Et la deuxième clé, c'était ne vous laissez pas influencer par les autres. C'est des clés qui vont ensemble. La troisième clé, c'est soyez très précis. Alors, vous n'allez pas écrire par exemple « je veux faire un tour du monde » parce que faire un tour du monde, ça ne veut rien dire. Faire un tour du monde, c'est à moins que vous preniez un avion, que vous décolliez de Paris et que vous reveniez à Paris, ce qui n'a pas grand intérêt. Bon, faire un tour du monde, ça va pas, vous n'allez pas pouvoir mesurer quand vous aurez réalisé cette envie-là sur votre life list. Alors ce que je vous conseille de faire, si par exemple vous avez envie de faire un tour du monde, c'est faire une ligne pour dire j'ai envie de visiter l'Allemagne, j'ai envie de visiter Riga en Lituanie, j'ai envie de visiter Tokyo au Japon, j'ai envie de visiter Vienne en Autriche. Et quand vous visitez, vous pouvez mettre aussi j'ai envie de passer 3 jours à Vienne, j'ai envie de passer une semaine à Vienne, j'ai envie de passer un mois à l'île Maurice par exemple. Donc essayez d'avoir des envies qui sont tout le temps précises. Plus c'est précis, plus c'est atteignable. Et plus c'est atteignable, plus vous allez tout simplement pouvoir rayer ensuite dans votre life list en vous disant voilà, je l'ai fait, c'était super, c'était cool. Ensuite, la quatrième clé, c'est que votre life list, quand vous l'établissez, déjà, il n'y a pas une limite de vos envies. La vie, c'est fait pour être vécu à fond. Donc, il n'y a pas de limite. Vous mettez tout ce qui vous passe par la tête et surtout, par exemple, si après cette vidéo, et c'est ce que je vous encourage à faire, vous commencez à rédiger une life list, donc vous commencez à mettre des choses, cette life list, elle n'est pas finie. Ce n'est pas parce que vous aurez écrit, je ne sais pas, 20, 30, 40, 50 envies sur votre life list
que vous allez vous coucher ce soir en vous disant voilà, j'ai fini ma life list, maintenant il faut que je fasse tout ça dans ma vie. Déjà, il n'y a pas d'obligation et surtout, ce n'est pas une finalité. C'est-à-dire que votre life list, elle va évoluer avec vous toute votre vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous évoluez, plus vous avez des envies différentes. Forcément, il y a des changements dans votre vie. Vous allez avoir telle ou telle envie à un moment donné. Et vous allez pouvoir à chaque fois mettre à jour votre life list, l'entretenir. Donc c'est quelque chose qui va vous accompagner tout le temps. Et puis, quand vous aurez peut-être des vacances ou autre, vous allez pouvoir repiocher dans cette life list. Quand vous aurez un moment de libre, même pas forcément des vacances, quand vous aurez un moment de libre, vous allez pouvoir piocher une idée et puis vous dire voilà, je vais faire telle chose tel jour et puis planifier l'une de vos envies, puis ensuite rayer tout simplement. Voilà, donc je vous invite tout de suite maintenant à passer à l'action, à créer votre première life list si vous n'en avez jamais fait ou si vous en avez déjà fait une, à la reprendre et peut-être à la mettre à jour un petit peu. Voilà, c'était Mathieu Vénis du site penser et agir.fr pour l'épisode 12 de la série Agir au quotidien. Si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches pour leur faire découvrir le concept de life list. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez un bouton ou un lien dans la description, ça dépend si vous êtes sur Facebook ou sur YouTube. En tout cas, vous avez un moyen d'accéder à la formation express. Donc c'est une formation de 11 jours. Donc c'est une formation où vous inscrivez, c'est gratuit. Et puis pendant 11 jours, vous allez recevoir une vidéo par jour, ainsi que des fiches actions, des fiches PDF qui sont de qualité professionnelle pour vous aider à avancer dans vos projets et aller plus loin. C'est totalement gratuit, sans aucun engagement, donc n'hésitez pas à rejoindre cette formation. Et d'ailleurs, on va traiter, alors c'est avec la fiche action numéro 4, je crois, on traite de la passion. Donc, quand vous avez identifié une passion, vous pourrez trouver aussi des activités, des choses que vous avez envie de faire à ajouter dans votre life list. Voilà, merci d'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain pour l'épisode 13.